Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 22 octobre 2021. Le contexte de marché est le suivant, hein. On a pu constater un repli des indices européens jeudi. Le DAX continue de consolider, hein, dans une zone de 200 points, entre 15 400 points et 15 500 points, et il a baissé de 0,3%. Alors les pressions inflationnistes, le problème de la chaîne d'approvisionnement et la dette d'Evergrande continuent de peser visiblement sur le sentiment de marché. Le groupe suisse a continué de peser hier sur le sentiment de marché parce que concernant Evergrande, on va voir qu'à l'inverse, il a stimulé l'appétit pour le risque pendant la nuit. Le groupe suisse ABB a chuté de 6,3% après avoir abaissé ses perspectives de vente pour l'ensemble de l'année à cause de la pénurie de composants d'ingénierie. Et Hermès a publié des résultats optimistes. À Wall Street à présent, léger recul, hein, après plusieurs jours de hausse, mais le S&P 500 et le Dow Jones se négocient toujours aux portes de leur record. On notera que Tesla a réalisé le meilleur trimestre de son histoire en termes de revenus, et ce malgré les problèmes, hein, du secteur liés notamment à la pénurie de semi-conducteurs. La saison des résultats se poursuit donc à Wall Street. La majorité des sociétés ont affiché des résultats solides, ce qui renforce le sentiment de marché, un appétit pour le risque, hein, qui a bénéficié d'un léger coup de pouce au cours de la session asiatique, nous l'avons dit, grâce à Evergrande et suite au remboursement d'un coupon. Mais c'est un appétit pour le risque qui a été visible, pardon, uniquement sur le marché d'échange. Concernant le marché des matières premières, le brut et le gaz naturel ont été quelque peu sous pression, hein. Le gouvernement chinois a déjà commencé à intervenir sur le marché du charbon afin de stabiliser les prix et a déclaré qu'il veillerait à ce que les mines de charbon fonctionnent à pleine capacité pour atténuer la pénurie d'électricité. Concernant les stocks de gaz naturel, ça a eu un impact baissier, hein, sur les cours du gaz nat qui est allé chercher les 5 dollars par MMBTU, par million d'unités thermiques britanniques, oscillant autour du niveau le plus bas depuis un mois. Et donc le IA a signalé des stocks de 92 pour la semaine terminée le 15 octobre. C'est supérieur aux prévisions. Des prévisions qui tablaient pour une constitution des stocks de 90 BCF, comparé à la moyenne sur 5 ans qui est de 69. Concernant les crypto-monnaies à présent, la capitalisation boursière de l'ensemble du marché des crypto-monnaies a chuté de près de 3% hier, hein, à 2560 milliards de dollars. Le Bitcoin a perdu plus de 4%, l'Ethereum 1%, les altcoins s'en sortent un peu mieux, hein, et donc, visiblement, le prix du Bitcoin a réagi négativement à la nouvelle selon laquelle l'ETF Bito pousse les limites de position dans les contrats à terme sur Bitcoin du CME. Donc, c'est venu, hein, donc altérer quelque peu le sentiment sur le marché des crypto-monnaies. Alors, concernant la séance d'aujourd'hui, on a pas mal de chiffres. C'est une journée qui sera dédiée au PMI. Jour de PMI aujourd'hui. Vous voyez le calendrier, on prendra connaissance du PMI en France dans une minute, hein. Il est 9h14 à l'heure de l'enregistrement de ce Good Morning Market. La publication est à 9h15. Ce sont les indices PMI préliminaires pour octobre. On a pris connaissance déjà des données en provenance, on ne le voit pas ici, mais on a pris connaissance des données en provenance d'Australie, du Japon, supérieures aux attentes. Donc à présent, on attend la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avant les chiffres en provenance des États-Unis cet après-midi. Donc, en dehors de cela, on prendra connaissance du dernier discours de Jérôme Powell, hein. Je ne retrouve pas cela sur le calendrier. C'est à 16h, un dernier discours de Jérôme Powell avant le blackout, hein, précédant la réunion. C'est le dernier rendez-vous de ce vendredi, un vendredi qui sera essentiellement dédié aux chiffres PMI. On peut le voir en France, le PMI manufacturier pour octobre est ressorti sous les attentes, hein. Les prévisions tablées pour 54, le chiffre est de 53,5. Précédemment, on était à 55. Concernant les services, on est au-dessus des attentes, 56,6 contre 55,2 attendu. On va aller voir l'impact immédiatement, hein, sur le compartiment des indices boursiers. Très rapidement, le Nikkei, hein, vous voyez, très hésitant, qui sortait du nuage et qui le réintègre aujourd'hui, hein. Il y a eu un appétit pour le risque pendant la session asiatique. Le CAC 40, alors ici, le CAC 40, très belle configuration, hein. On avait cette vague en ABC
décéder, vous voyez, si on parvient à franchir les 6740, soit le précédent sommet, ça activerait cette projection d'Ossoda à 6850 points. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut casser ce niveau-là pour espérer une reprise haussière. En tout cas, la reprise était belle hein, depuis la sortie par le haut du nuage. On a simplement marqué une pause avec un léger repli. Et là, si on casse les 6740, c'est direction 6850 points. Le DAX, toujours sous son nuage, on approche tout de même, et ça il faudra le noter, d'une faiblesse de nuage, c'est-à-dire d'un twist à ce niveau-là. Donc ça pourrait favoriser le passage du DAX. Vous voyez ici hein, la zone, petite zone de consolidation, petit range. Ici, c'est notre nuage journalier. Donc, est-ce qu'on va trancher aujourd'hui? Et ce sont bien entendu les PMI qui pourraient donner un carburant au DAX. PMI allemand dans moins de 15 minutes, dans 13 minutes très exactement. Hein, vous voyez, CAC 40 pour le moment est en train de se redresser petit à petit suite à la publication du PMI français il y a 3 minutes de cela. Le Nasdaq, toujours en dehors de son nuage, une Chikuspan, la Ginspan, pardon, qui s'attaque à ces obstacles ici. Si on a validation à la clôture aujourd'hui, ça présagerait donc des records la semaine prochaine pour le Nasdaq qui pourrait rattraper son retard. Donc la clôture d'aujourd'hui nous intéressera tout particulièrement. En données H4, on est toujours en train de marquer une pause sur le point D. Hein. Je vous rappelle qu'hier, hein, je me suis rendu compte effectivement que le point D serait une projection V, donc on y est. Hein, précédemment, j'avais marqué une projection E, c'était faux, c'était une erreur de ma part. On est aux alentours donc du point D, au-dessus des 15 400 points. On attend un nouveau démarrage, hein, et bien entendu, cela... si on va chercher les 15 600, 15 700 points par exemple, vous l'aurez compris, à la clôture, on aurait donc un signal qui est largement validé pour le Nasdaq. On saurait même au niveau des records historiques. Donc c'est le but ici pour le Nasdaq, c'est d'aller chercher ces records historiques pour la semaine prochaine, en marquer de nouveau. Donc un Nasdaq qui devra rattraper son retard ici, et il ne lui manque que un peu moins de 300 points pour cela. En données H1, pas de nouveauté. Le S&P 500 scotché sur ses records hein, également. Également, le Nasdaq, on est beaucoup plus loin, à 300 points. Le S&P 500 y est. Alors, est-ce qu'on va avoir suffisamment de carburant? C'est cet après-midi que tout va se jouer lors de la publication des PMI américains. Le Dow Jones également sur des records, comme on peut le constater. Donc, Wall Street sur des records, seul... le Nasdaq accuse d'un léger retard. Est-ce qu'il va réussir à le rattraper pour aller chercher ses records également la semaine prochaine? Le catalyseur haussier proviendra très certainement de la publication des PMI cet après-midi. Je vous le rappelle, aux États-Unis, ce sera à 14h30, excusez-moi, à 15h45 hein, plutôt. 14h30, ce seront les ventes de détail au Canada. Donc ici, pour le Dow Jones, nous avons un éventuel objectif sur des records, 35 700 points. C'est la projection d'Ossoda qui permettrait de finaliser cette vague haussière. C'est une projection V, c'est l'objectif que l'on a sur des records. On passe sur le compartiment des crypto-monnaies pour constater le repli du Bitcoin. Vous voyez, hier, on est allé chercher la Tenkan. Donc, on a parlé hier de cette très belle projection de Soda qui a été très précise, hein, une projection V. D'ailleurs, ça marche très bien sur le Bitcoin. Ça marche partout d'une manière générale, mais si vous voulez tester les projections de Soda, bien entendu, le mieux est de le faire sur le passé. On a par exemple ici hein, tester à n'importe quel endroit sur le Bitcoin. Ici, par exemple, on voit une vague baissière à ce niveau-là. Vous voyez, le point V, ça correspond au niveau qu'on est allé chercher hein, très précisément. Même si ici, c'était un cas particulier, ce qu'on allait chercher, c'était les 3 E normalement, et on allait jusqu'au premier E uniquement. Voilà, donc ici, l'objectif était 1 E. Hein, je ne vais pas vous refaire le topo, hein, c'est exactement la même chose que ce que l'on a vu sur le copper, sur le cuivre. Sur le copper, on a vu un borderline, un double creux qui a été décrit par Goichi Hosoda. Ici, c'est un double sommet décrit par Goichi Hosoda. Si on voit la formation du second sommet, s'est faite moins de 26 périodes après la formation du point 1. On a une traversée du nuage, accélération baissière. On est allé chercher un E ici. Donc n'hésitez pas à tester les projections d'Hosoda sur le passé.
pour, prendre confiance pour après l'utiliser pour placer vos, take profit. Donc un bitcoin qui se replie, hier, on va chercher la Kijun, un retour à la moyenne en données H4. Est-ce qu'on va, reprendre, la hausse? En tout cas, le bitcoin a cédé pas mal de terrain. L'Ethereum vient se stabiliser ici au-dessus des, 4100, non même pas 4050 pardon. Et donc, on attend une reprise haussière pour aller, en territoire inconnu ici. Donc à ce moment-là, je pense on va s'intéresser aux extensions de Fibonacci. On n'a pas de projection de Soda pour le moment. Donc dès qu'on franchit ici, le record historique, si c'est le cas, on s'intéressera aux extensions, de Fibonacci pour avoir des objectifs sur l'Ether. Le Dogecoin, pression baissière, du nuage Dogecoin n'arrive pas à nous donner ce fameux signal qui nous permettrait d'aller chercher les 0,3246. Donc on attend toujours. Concernant Polkadot ici, on reste scotché sur les 44 50. On a eu une belle dynamique précédemment. On marque une pause pour le moment. Sur les crypto-monnaies, on va évoluer en territoire inconnu. Donc je pense que l'on va la semaine prochaine s'intéresser aux projections de Soda quand on le peut pour avoir des objectifs ou aux extensions de Fibonacci. Ici sur Polkadot, si on franchit les précédents records historiques, on pourra avoir un nouvel objectif grâce à cette projection qui est une projection E, il me semble, à vue de nez, et donc ça nous enverrait vers les 66,27. Donc on attend bien entendu de franchir les records actuels avant d'envisager un tel objectif. Binance repli face, les altcoins pas mal d'altcoins se sont repliés. Binance Coin se replie ici avant d'aller chercher cette zone de résistance. On attend la cassure sur cette zone de résistance pour envisager les 680 et en donner un intraday. Vous voyez, depuis qu'on a atteint le point D, on marque une pause. Donc c'était une projection, encore une fois, plus ou moins réussie aux alentours des 500. Cardano, rien à signaler. Pareil pour Ripple, on passe sur le compartiment des matières premières. Alors, on attend toujours signal du gold. Alors, je vous le rappelle, 1800 dollars l'once. C'est aussi simple que cela. Si on passe au-dessus, si on s'installe au-dessus des 1800, c'est un signal en direction des 1835, voire 1840. Vous voyez, en intraday, on est en train d'accélérer à la hausse. Une hausse qui a été soutenue par le nuage. Et donc, ce sont les 1800 qui nous donneront le top départ. Le pétrole qui a cédé un peu de terrain, mais qui reste tout de même stable. Vous voyez, on a des mèches basses, mais on revient très rapidement au-dessus des 82, aux alentours des 82,50. Donc des perspectives qui sont toujours largement haussières pour le pétrole. Le gaz naturel, donc finalement, effectivement, le seuil psychologique à 5 était un très bon point d'entrée. On vient se hisser au-dessus des 5,35 à l'heure actuelle. Donc peut-être, je l'espère, un nouveau redémarrage pour le gaz naturel. Rien à signaler sur le café. Le copper, retour à la Tenkan et on repart à la hausse. Donc maintenant, il faut se hisser au-dessus des 10 000 dollars et donc ce sera plein phare sur les 10 700. Je vous rappelle que ça pourrait aller beaucoup plus loin. On a du 11 700, voire 12 800 dollars la tonne. Donc c'est un trade, c'est une stratégie qui se déploie sur trois objectifs basés sur le borderline, donc double creux, comme ce qu'on a vu sur le Bitcoin très brièvement. Sur le Bitcoin, c'était différent. Pourquoi? Parce que c'était en double sommet sur le Bitcoin. Donc c'était complètement l'inverse, une configuration de ce genre. Donc je vais prendre un petit peu le temps aujourd'hui. Sur le Bitcoin, c'était comme ça. C'était un double sommet. On avait notre point A ici. On avait un point B à ce niveau-là. Donc c'était la situation symétrique, situation inverse. Ici, c'est borderline en double creux. Voici notre point A, notre point B. L'essentiel, je vous le rappelle, c'est que le point B soit formé dans l'intervalle de 26 périodes à partir du point A. Ici, c'est le cas. Vous voyez, et sur le Bitcoin également, c'était le cas. Le point B avait été formé dans l'intervalle de 26 périodes après la formation de A. Donc, c'est ce genre de configuration qui nous intéresse énormément. On en a pas mal parlé. Vous retrouverez dans l'onglet formation mon intervention du salon du trading. C'était 3/4, on s'est intéressé à cela. Alors je ne sais
plus les actions. Voilà, Ishimoku, les trois piliers indispensables, hein. Et ici, on s'est pas mal intéressé justement à cette figure de borderline. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo qui est disponible pour nos clients. C'est l'enregistrement du salon du trading du 1er octobre. Donc, voilà pour le copper. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec le billet vert, hein, tout d'abord. Et cette configuration que l'on suit de près en données hebdomadaires. Donc pas de changement, on est aux alentours de la ligne de coup, on est aux alentours du support à 93,45. Vous voyez ici, on avait une très belle projection d'Osoda qui a bien tenu. Pour le dollar américain, pour envisager des perspectives haussières, il faudra traverser le nuage. Donc pour le moment, petite faiblesse, hein, du billet vert, ça favorise l'euro-dollar. L'euro-dollar qui marque une pause aux alentours des 1,1650, hein. On a dit que le chemin était long avant d'envisager un retournement de tendance. Il faut aller jusqu'au nuage, il faut le traverser. On en est très loin. Et très difficile, hein, de se retourner sans dessiner une figure chartiste. Peut-être que c'est ce que nous fait l'euro-dollar à l'heure actuelle. En tout cas, en données intraday, on a déjà franchi ici notre nuage et on fait face à cette résistance des 1,1665 environ qui a freiné la tentative haussière de l'euro-dollar. GBP-USD, alors il n'arrive pas à confirmer, hein, cette cassure de l'oblique baissière. Pour le moment, on reste dans un état plutôt stationnaire sans s'éloigner de ce nuage, donc ça reste mitigé pour le moment. USD CAD, peut-être aujourd'hui, accélération baissière, hein, on aura des chiffres en provenance du Canada à 14h30, les ventes au détail très exactement, et donc pour avoir une cassure, hein, de ce support, et donc ce serait direction les 1,2143, peut-être pour la semaine prochaine. On avait quelque chose sur GBP-NZD, on n'a toujours pas cassé ce niveau de support, valider cette cassure pour aller chercher ici les 1,90, hein, tout simplement. Voyons les choses en large. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, hein, comme d'habitude, pour vos commentaires journaliers. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end, et on se donne rendez-vous lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir. Et voyez d'ailleurs, hein, je marque une pause, je viens de remarquer l'impulsion haussière sur le DAX et le CAC 40. Donc on va aller voir ensemble ici. Donc on est en train de progresser à 2 minutes de la publication du PMI allemand. Donc visiblement, cela pourrait être un réel catalyseur haussier et pourrait permettre ici ce que l'on attendait. Déjà, on est en train de sortir de la zone de consolidation à l'heure actuelle, vous voyez. Et ça pourrait nous permettre le franchissement de ce nuage, justement, afin d'envisager de réelles perspectives haussières. Et donc, le CAC 40, et c'est ce qu'on attendait justement en début de Good Morning Market, est en train à franchir les 6740 points. Donc, maintenant, plein phare 6850. Attention à ne pas voir l'apparition d'une mèche supérieure, hein, et que l'on repasse à la baisse. En tout cas, ça sent très bon pour le moment. Il est très tôt encore pour se prononcer, mais ça sent très bon concernant les indices européens. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Excellent week-end et à lundi. Au revoir.